c'est comme du sous de la cheville. Donc, une prise bien fonctionnelle, la prise papillon, on est bien proche des orteils et on tourne bien un grand mouvement de la cheville dans tous les sens. Donc, flexion, dedans, extension, dedans. Il y a un sens aussi ou pas? Je pense pas. Mais... Donc ici, on a deux sens. Bonjour madame. Bonjour madame. Bonjour madame. Bonjour. Vous avez bien dit une pomme pour madame le Parce que moi, il n'a encore pas fait une pomme. C'est sur mon bureau. Non, pas. Bon, avec des télécoms, on va faire. Allez. Donc ici, deux sens du mouvement. Donc de nouveau, hein, si vous n'avez pas trop de navigation à faire, si vous faites celle-là, vous avez quand même pas mal de jeux qui a été fait dans tous les sens. Donc c'est intéressant. Lubrification en varus, valgus, calcanéen. Bon, on est bien au-dessus. Le pied est positionné en position bien neutre. Je ne suis pas déjà en rotation avant de commencer. Et donc, je dois voyager mes deux mains dedans, dehors. J'ai une main qui tient bien la partie antérieure de l'astragale qui est située devant la malléole interne. L'autre main se met au-dessus des deux malléoles. Mes deux bras sont bien tendus, je suis au-dessus de ce que je fais, et je voyage mes deux mains en translation. Donc un voyage en lubrification varus, valgus, calcanéen. Donc c'est un peu comme si je devais faire un mouvement de mon talon comme ça à gauche à droite. Tu ne fais pas ceci. Donc, de l'extérieur, je ne vois nullement une flexion-extension de vos poignets. Ils restent immobiles. D'accord? Non, ça c'est un valgus de l'avant. Donc ne confondez pas, ici nous sommes à l'arrière du pied. Si maintenant vous voulez faire une lubrification en varus valgus de l'avant du pied, une main se trouve au niveau de l'astragale, bloque bien le calcanéum, l'autre main est proche des orteils, et qu'est-ce que vous y faites? Vous tournez la plante du pied en dedans, vous translatez en dedans, égale varus, ou vous tournez en dehors, éversion, plus valgus, plus ABD, et donc position de valgus de l'avant du pied. Là au départ, on la tourne vers l'extérieur et on tire. Donc on se trouve en pronation. Donc on voit l'extérieur. Le pied tourne-t-il bien vers l'extérieur? Oui. Attirer vers l'extérieur? Oui. Attirer vers soi? Oui. Vous faites bien de la pronation. Nouvelle nomenclature. La pronation, c'est voilà. Et donc, quand on se fait des entorses de cheville, quand on se met en élongation le vaisseau antérieur du ligament latéral externe, on est souvent comme ceci, en position donc de supination exagérée. Ok? Alors, vous allez faire une alternance de lubrification. Pronation, supination. Pronation, supination. Donc, vos deux mains vont faire des mouvements inverses. Vous êtes proche des orteils, comme ça vous avez un plus grand bras de levier. Ici. Donc, on a le corps qui tourne bien. Et comme ça, on a exactement ce qu'on veut faire. Donc quand on est attiré vers l'extérieur, l'autre main, elle pousse vers l'autre pied.
quand on fait ceci, la main tire vers soi. C'est ça que j'ai dit, les deux mains font des mouvements inversés. Oui. Oui, tu te proches des orteils, et l'autre main, en supérieur, en face. Alors, le plus important, c'est où est-ce que c'est qu'il est. Ben, où est-ce que c'est qu'il est. Qu'est-ce que j'ai fait comme premier repérage ici? On fait comme ça, je pop. À votre avis? La styloïde du 5e état. Parce que je sais que mon cuboïde se trouve juste derrière, dans un petit trou. Une fois que je l'ai là, qu'est-ce que je fais? Je mets mon index replié. Et donc là, quand je fais comme ça, je peux soit tenir ici, soit comme ça. Admettons, je décide comme ceci. Je tourne le cuboïde par rapport au calcanéum que je tiens. Donc n'allez pas trop vite. Repérage de celui du 5. On tient bien les métal, on tient bien les... Je suis à côté de l'autre pied, je crois. Donc vous êtes plus à l'intérieur. Comme ça. Ouais, la tête du méta. Non, même la... Non, tu tiens la tête pour tenir tous les métas. Tu vois, donc tu tiens bien tous les métas. Tu tiens bien ici. Et là, tu fais des petites rotations. Voilà, comme ça. Il faut le cuboïde. Ensuite, vous envisagez de faire une lubrification de lissement côté externe. Lissement, c'est donc entre les deux derniers métas, 5 et 4, par rapport à ce qui est derrière le cuboïde. Donc, je devrais tenir comme j'ai envie mon cuboïde et mobiliser antéro-postérieur le 5e état ou le 4e. Puis je me mets comme ça, c'est bon aussi. Mais est-ce que je suis bien sur les métas? Oui. Je tiens l'os derrière le cuboïde et puis on fait se glisser au bas. Prenez votre temps peut-être pour le côté de l'arche externe parce que c'est de loin le plus compliqué dans le pied. C'est quelque chose ou pas? Si vous voulez réviser quelque chose, révisez bien ça, plutôt que flexion-extension qui est plus lourd. Extension genou avec une éversion du pied. Donc, RE extension genou avec éversion pied. Donc, vous partez d'une position inverse. C'est quoi la position inverse? J'ai demandé une extension du genou, je pars d'une flexion. J'ai demandé une RE, je pars d'une RI. J'ai demandé un mouvement d'éversion, je pars d'une inversion. Et puis alors, je vais prendre par en dessous, là, le pied, pour le bien tourner vers l'extérieur. Quand je vais faire ça, est-ce que j'ai envie de faire une rotation externe du genou en même temps? Ça va dans le même sens. Il suffit de tendre le genou en plus. Allez, c'est cette combinaison-là. Alors là, la personne, vous pouvez la mettre dans une position où vous avez envie. Assis, couché sur le dos. Là, il y a peut-être des positions qui sont meilleures, comme la position assise, où la cuisse est moins tentée de bouger dans tous les sens. La couesse. Donc vous visualisez que, comme vous êtes couché comme ça, il y a une main qui est proche du genou qui ne sert pas à grand chose. D'accord? Si vous mettiez la personne en assis
On est là. Je suis assis là. Voilà, ok. Donc ici, là aussi, d'accord, il fait l'affection de l'extension de hanche avec, mais au moins le genou part en extension, là. Le genou part en rotation externe, oui. Est-ce qu'il tourne plus en érection? Donc je vois moins le pied, la plante du pied en tout cas, regarder vers l'extérieur sur la fin. Vous voyez ça? Et avec cette prise-là, tu as peut-être moins de mal, plus de mal à faire tourner. C'est le seul des avantages. Parce que cette main-là est obligée à plier le genou.